Troisième, les transformations, suite de la correction de l'activité. On va faire la question 3 et la question 4. Donc, toujours la même chose, construire l'image du triangle ABC par l'homothétie, donc question 3, de centre O et de rapport -1. Rapport -1, donc c'est négatif, donc on va avoir la figure qui va se retrouver de l'autre côté du point O par rapport à la figure. Donc là, la figure, elle est à droite du point O, donc elle va se retrouver à gauche du point O, à peu près par là. Si on remarque là, -1, rapport -1, qu'est-ce que ça nous dit? On devrait se souvenir d'une chose qu'on a vue dans la leçon, c'est un cas particulier. Que dit ce cas particulier? Donc on a deux cas particuliers. Quand le rapport est 1, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait? Bah, aucune transformation. On dit que c'est un invariant, ça ne change rien. Par contre, si le rapport, comme ici, est -1, on a affaire à une symétrie centrale. D'accord? On passe de l'autre côté du point O, mais les longueurs sont multipliées par 1. Donc on conserve les longueurs. On a affaire à une symétrie centrale. Donc la question aurait pu être construire l'image du triangle ABC par la symétrie de centre O. Et ça revient exactement à la même chose. Allons-y. Donc, je vais commencer par construire l'image du point A. Donc, je vois que mon point A, il est à 2 carreaux à droite de O. Donc, son image va être à 2 carreaux à gauche de O. Voici l'image de mon point A par l'homothétie de centre O et de rapport -1, ou, ce qui revient au même, par la symétrie de centre O. L'image du point B. B, il est à 5 carreaux, donc je vais retrouver de l'autre côté mon point B à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux ici. Vous voyez que là, on a l'image du segment AB et on a bien 3 carreaux, comme AB fait 3 carreaux de large. Et donc, on pourrait s'amuser à placer tout de suite l'image du point C. Alors, non pas ici, mais en fait en bas, comme ceci. Voilà. Et là, on voit bien qu'on a un alignement. D'ailleurs, on pourrait tout à fait tracer la droite comme ceci et se rendre compte euh, que c'est faux, qu'en fait, il allait là, bien évidemment. Donc, j'ai bien fait de tracer avec la droite. Vous voyez, là, on est à deux diagonales de haut. C est à deux diagonales de carreau de haut, donc il se retrouve à deux diagonales de l'autre côté. Comme quoi, il faut faire attention. Donc, je trace la figure au crayon de papier proprement. Voilà, donc pour ma question 3. Et maintenant, on va répondre à la question 4. Construire l'image du triangle par l'homothétie de centre M. Ah, on change de point. C'est plus haut, là, c'est M. Ça va être un petit peu plus compliqué. Et de rapport -2. Donc, on va avoir une figure qui va être non pas au-dessus de M, mais en dessous, c'est-à-dire de l'autre côté par rapport au point M. Et elle va être 2 fois plus grande. Hein, on va multiplier par 2 les longueurs. Là, je pense que c'est vraiment important de fonctionner en traçant en fait les droites, puis en reportant les longueurs avec le compas. À mon avis, c'est beaucoup plus simple. On peut quand même s'aider des carreaux, parce que de toute façon, j'ai fait en sorte que ça tombe sur des intersections de quadrillage, ou au moins au milieu d'un carreau. Donc on part du point A, comme ceci, je vais un peu pousser ça pour... voilà. Donc là, je suis à une diagonale de 2 carreaux, un carreau vers le bas, 2 carreaux vers la droite. Donc là, je vais une fois, deux fois. D'accord? On compte à partir de M. Hein, là, j'ai la distance AM, mais comme c'est négatif, je la reporte 2 fois de l'autre côté. Une première fois, une deuxième fois. On pourrait tracer un trait de compas ici et un autre trait de compas ici. Donc on obtient l'image de notre point A et on le place là. On va faire l'image du point B. Donc on part de B. Voilà, on voit que notre point B, il est à une diagonale de carreau au-dessus de M, donc il va se retrouver à, je vais reprendre le même, il va se retrouver à une, deux diagonales, deux fois plus loin, et donc là j'ai l'image de mon point
B par l'homothétie de centre M et de rapport -2. Donc de l'autre côté et 2 fois plus loin. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à tracer l'image du point C. Je pars de C, je passe par M, voilà, et on peut la tracer. On voit que en fait on descend de 3 carreaux et on se décale de 2 carreaux vers la droite. Donc je descends de 3 carreaux, 2 carreaux vers la droite. Encore une fois, euh, là j'ai fait une fois. Vous pouvez tracer d'un coup. Là je vais aller par là, c'est pas grave si ça dépasse. Et puis on va faire au compas pour être sûr. Donc vous pouvez prendre votre compas et vous allez prendre la longueur qui est ici et vous allez la reporter. Donc on peut s'amuser à dessiner un espèce de compas comme ceci. Il est très mal fait, on est d'accord. Et donc je reporte la longueur. Une fois, on arrive là. Et une deuxième fois, ah, désolé, on arrive ici. D'accord? Si je devais tracer un arc de cercle, j'aurais un premier arc de cercle et mon deuxième arc de cercle ici. Ok, j'efface le compas. Vous voyez que en fait là on descend de 1, 2, 3 carreaux et on se décale de 2 carreaux vers la droite. Donc là je descends une première fois de 3 carreaux et je me décale de 2 carreaux vers la droite. Donc là je suis à un rapport -1. Et donc là je recommence, je reporte la longueur. Là je suis bien à rapport -2 et donc j'ai mon deuxième point, mon troisième point que je vais placer ici et je vais pouvoir construire ma figure. Voilà ma figure qui répond à la question 4. Et j'ai bien donc l'image de AB par l'homothétie de centre M et de rapport -2, donc avec une figure qui est entre guillemets inversée et dont les dimensions sont 2 fois plus grandes, la longueur et la largeur. Ce qui signifie que son aire n'est pas 2 fois plus grande, mais 2 au carré fois plus grande, c'est-à-dire 4 fois plus grande.